Bienvenue dans votre journal de l'économie, mais d'abord, voici les titres. Comment gérer ses finances pour un avenir épanoui et radieux? Le sujet était au cœur d'une formation à Lomé. Précision à suivre dès le début de cette édition. La résilience urbaine dans l'espace CEDEAO, qu'en est-il concrètement? La préoccupation était au cœur d'une rencontre des acteurs du domaine. Les détails à suivre dans cette édition également. Puis ce nouveau rebondissement dans la guerre commerciale entre la Chine et le Canada en fin d'édition. Tout pour le sommaire, et voici le journal. Et comme nous l'annoncions dans les titres, la gestion des finances, peu sont ces personnes qui s'en sortent aisément. Pour corriger le tir, une formation sur les notions essentielles a eu lieu à Lomé. Précision Désiré Dagbovi. Les 4 saisons, les cycles de la vie. Un exposé développé ici par Maître Gossou. Nous sommes à la conférence d'apothéose de la 3e édition de l'éducation financière en Afrique. Et en même temps, ramener à l'intelligence financière, réserver de la poire pour la soif. Toute une semaine dédiée à la formation financière à l'endroit de la jeunesse ici bien représentée. Alors quand on parle d'intelligence financière, c'est que on nous appelle en fait à mieux gérer ou bien à acquérir des connaissances pour mieux gérer nos finances, que ce soit finances personnelles ou bien finances de groupe. Donc c'est ces choses qui nous ont motivés à venir ici aujourd'hui pour apprendre encore plus, pour ajouter de la matière à la connaissance que nous disposons déjà. Objectif, éduquer la jeunesse sur une thématique d'actualité, l'éducation financière. Nous sommes sur le long terme. Ça, c'est très important de le savoir. Panel sur panel, entrepreneuriat, économie, commerce, finances, obligations, titres, plusieurs thématiques développées autour de la gestion de l'argent pour enrichir la jeunesse et impacter les vies. Alors nous sommes à la 3e édition de la semaine de l'éducation financière au Togo. Et déjà en termes de statistiques, nous avons vu croître l'engouement autour de l'événement. La question de l'éducation commence par déjà intéresser les gens, les amener à s'intéresser à la culture financière. Et quand nous voyons les gens de plus en plus s'intéresser au sujet, nous nous disons qu'il y a déjà quelque chose qui est enclenché. Maintenant, en termes de résultats, nous aujourd'hui, nous ne pouvons l'évaluer qu'à un niveau très micro, parce que nous avons des témoignages et tout, mais un impact plus global nécessiterait une action plus globale également. Des paroles de motivation pour impulser une autonomie financière et faire de l'intelligence financière une force pour briser les chaînes de la pauvreté et créer une richesse générationnelle selon l'association Edufia. Aussi dans l'actu éco de ce jour, la fragmentation de l'économie mondiale qui inquiète plus d'un. Écoutons à cet effet le Premier ministre chinois. Aujourd'hui, la fragmentation économique mondiale s'intensifie, l'instabilité et l'incertitude accruent, l'instabilité et l'incertitude augmentent. À l'heure actuelle, je pense qu'il est encore plus important que chacun de nos pays ouvre davantage ses marchés et que nos sociétés, nos entreprises partagent davantage leurs ressources. La Chine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, parlons-en pour vous dire que le torchon brûle entre elle et le Canada à nouveau, ceci au vu de nouvelles mesures restrictives canadiennes. Malgré les nombreuses demandes de la Chine, le Canada a insisté pour prendre des mesures restrictives à l'encontre de certaines importations chinoises, violant ainsi gravement les règles commerciales, perturbant l'ordre commercial normal et portant gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de la Chine. Les contre-mesures nécessaires prises par la Chine sont tout à fait raisonnables et conformes à la loi. Nous exhortons le Canada à prendre des mesures concrètes pour corriger ces mauvaises pratiques et assurer une coopération et des échanges commerciaux normaux avec les entreprises des deux pays dans un environnement équitable, non discriminatoire et prévisible.
Parlons à présent de la marque Tecno avec sa nouvelle gamme de téléphones qui a fait l'objet d'une présentation. Une équipe de New Télévision dirigée par Christophe Ekwe y était. Suivons plutôt. C'est une promesse de la filiale de Transsion Holding, le fabricant chinois de téléphones mobiles. Des appareils plus intelligents, plus performants conçus pour sublimer chaque instant. Lancés officiellement ce 21 mars, les nouvelles séries Tecno, les Camon 40, Camon 40 Pro et Camon 40 Premier 5G redéfinissent l'expérience mobile grâce à l'intelligence artificielle et une technologie photo révolutionnaire. Dotés d'une caméra IA de 50 mAh et d'un mode super nu, ces smartphones garantissent des clichés nets et lumineux. Une aubaine pour les amoureux de la photographie et les créateurs de contenu. La version des Camon, généralement la spécialité c'est la caméra. Donc à chaque sortie, il va falloir un peu essayer d'améliorer les choses pour pouvoir satisfaire un peu les clients. Nos partenaires font partie de nous. Alors, nous recueillons d'accord des informations venues de nos partenaires pour pouvoir essayer de satisfaire cette demande, mais également de créer des innovations afin que d'accord le produit restera toujours au fait gravé sur la mémoire de tout un chacun. Léger, ergonomique et résistant aux aléas du quotidien, la série Camon 40 ne se limite pas à être un simple smartphone. Elle allie performance, durabilité et intelligence. On vous parle de l'intelligence artificielle qui intègre chaque partie de votre vie, que ce soit au niveau de votre caméra. Pour ceux qui sont généralement des créateurs de contenu, l'intelligence artificielle se trouve au sein de votre caméra, vous permettant de corriger des images initialement prises avec peut-être quelques bobos. Ça vous permet également d'agrandir, effacer, faire tout ce que vous voulez avec votre caméra. Sur le plan professionnel, votre smartphone vous permet de traiter des tests qui sont kilométriques. Ça vous économise du temps, de l'énergie. Votre smartphone vous permet de réduire en quelques lignes pour avoir une idée générale. Un processeur Mediatek Helio G100 couplé de 8 Go de RAM extensible à 16 Go, une batterie performante de 5200 mAh pour les Camon 40 et Pro et 5100 mAh pour le Camon Premier 5G. En plus des innovations, la série Camon est accompagnée d'accessoires tels que les montres, des écouteurs. Avec cette nouvelle gamme, la marque chinoise confirme son engagement à offrir des smartphones innovants, robustes et accessibles à tous. Clôturons cette édition de l'actualité économique avec cette rencontre sur la résilience en Afrique de l'Ouest. Il était question pour les participants de trouver des approches de solutions devant aider dans la dynamique. Depuis des décennies, l'Afrique subsaharienne connaît une urbanisation rapide et non planifiée. Un phénomène qui expose des populations à des risques, notamment ceux liés à des catastrophes climatiques. Pour remédier à ce problème, il faut une action collective, aider les villes à devenir plus résilientes. L'Afrique et l'Afrique de l'Ouest en particulier font face à diverses catastrophes et tout ceci est urgent et nécessite de prendre des mesures afin de limiter les pertes causées par ces dommages. Donc nous voulons nous concentrer sur les zones urbaines. C'est dans ce cadre que le projet RIA, géré par la GIZ au nom du gouvernement allemand, veut organiser cet atelier en réunissant 12 villes de 12 pays. Chacun viendra avec ses défis et ses approches de solutions. Représentants des villes et collectivités locales, praticiens urbains et experts municipaux venus de toute la sous-région, ils sont présents pour contribuer à la réflexion sur la construction des villes résilientes, repenser l'approche du développement urbain et faire de la résilience urbaine une priorité régionale. Nous, en tant qu'élus locaux, nous nous disons qu'il est important que nous puissions bénéficier
des connaissances des experts et des consultants, ceux qui ont travaillé sur de pareilles thématiques, et aussi de partager des expériences avec les autres collectivités territoriales qui ont vécu et résolu les problèmes liés justement à ces risques divers. Une première rencontre dans une série d'ateliers sur le développement urbain tenant compte des risques dans la gestion de l'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO. De façon technique, il s'agira de quoi? Comment identifier ces risques climatiques dans les zones urbaines, dans les municipalités, dans les communes. Et après avoir fait la cartographie de ces risques climatiques, on aura la possibilité maintenant de savoir quels sont les risques qui sont en train de miner le développement dans ces milieux urbains. Et lorsque nous avons connaissance du mal, on pourra savoir quelles sont les dispositions techniques, politiques et financières qu'il faut adopter pour pouvoir véritablement mettre nos communautés urbaines à l'abri des questions de risques et de catastrophes. Les pays africains sont touchés de manière disproportionnée par le changement climatique. Les villes sont particulièrement vulnérables à ces aléas et risques. D'où il est urgent de renforcer la coopération et développer des solutions innovantes. Merci à vous, Désiré Dagbovi, pour ces précisions et merci à vous, mesdames, messieurs, pour la fidélité. Bonne suite de nos programmes. À vous tous.